Salif Diallo, outre son influence sur le président burkinabé, il fut son émissaire pour le transport de fonds en provenance de Ouaga. À l'approche de la présidentielle de 2002 en France, bis repetita donc. La Tchiraki m'a redemandé de collecter de l'argent. Le président burkinabé faisait partie des donateurs assidus, même s'il m'avoua que les caisses ne débordèrent pas. En novembre 2001, j'ai calé une importante remise de fonds avec Salif Diallo à Ouagadougou, où je me suis rendu avant que lui-même ne vienne à Paris. Il était descendu au Sofitel Champs-Élysées, où je suis allé le chercher. Et là, très gros problème. L'argent n'était pas dans des sacs ou des mallettes, mais dans des djembés. Grand frère, le patron a dit qu'il fallait que cela passe inaperçu. Il a eu cette idée, car Villepin adore la musique. C'était le dimanche 18 novembre. Nous nous sommes retrouvés tous les deux devant 4 tambours remplis de dollars. 3 millions au total. J'étais incrédule. Villepin devait le rencontrer en soirée. Nous sommes montés dans une voiture de l'ambassade du Burkina Faso. Salif Diallo est très grand, et les djembés ne rentraient pas tous dans le coffre. Comment avez-vous procédé ? Il m'a demandé de prendre ma voiture personnelle, mais comme je venais d'être opéré d'une hernie discale et que je refusais de toucher à cet argent, j'ai demandé à mon fils, Olivier, un solide gaillard, de m'accompagner. Comme d'habitude, tout le monde était avisé. Cette fois, nous sommes rentrés directement dans la cour de l'Élysée. Les gendarmes ne paraissaient absolument pas surpris. Et voici mon fils et Salif Diallo sortant les djembés de la voiture, aidés par Nadine Izard. Imaginez un peu la scène, les gendarmes, les huissiers en habit. Nous sommes montés jusqu'au bureau de Villepin avec nos djembés pleins à craquer. Il nous a salués tout en posant les questions habituelles sur le montant. Salif Diallo a présenté ses excuses parce qu'il s'agissait de dollars. Le secrétaire général de l'Élysée est ensuite allé chercher Jacques Chirac. « Monsieur le Président, vos visiteurs sont arrivés. » Il a débarqué en chemise-cravate, sans veste. « Alors, chers amis, comment allez-vous » Les 4 djembés étaient debout devant lui. On se serait cru à un concert de Bob Marley. Lorsqu'il a aperçu mon fils, il a eu un moment d'hésitation, croyant qu'il s'agissait d'un journaliste. C'était la première fois qu'il était embarqué dans vos opérations. « Oui. » Chirac a posé les questions d'usage sur ses études, etc. Puis j'ai demandé à Olivier d'attendre dans le bureau de Nadine Izard. Vous vous retrouvez à 4 dans le bureau du président de la République. Il n'avait d'yeux que pour les djembés et regardait à peine Salif Diallo. Il lui a tout de même demandé comment se portait son président, Blaise Compaoré. Salif Diallo s'est de nouveau excusé pour la devise. Puis Chirac a paru interrogatif, car ignorant par où l'argent devait sortir. Les djembés avaient été scellés par le fond, il fallait en découper la peau. Il s'est tourné vers moi pour savoir si j'étais outillé pour cela. Je lui ai répondu par la négative. Heureusement, Nadine Izard a débarqué, une grande paire de ciseaux à la main. Salif Diallo, qui avait une prestance de seigneur, se demandait s'il n'avait pas atterri dans un asile. Jamais je n'oublierai cette scène. Une fois le premier djembé ouvert, il a été retourné et une pluie de dollars est tombée à terre. Que des petites coupures de 5 et 10 dollars. J'entends encore la remarque de Chirac. Il y va fort, Blaise. Il nous a refilé que des petites coupures. Comment va-t-on faire ? Sur cette remarque, je lui ai précisé que ma mission était terminée tout comme celle de l'émissaire. Nous avons demandé congé, nous avons demandé la route comme on dit en Afrique. Selon vous, pourquoi les élites africaines se compromettent-elles de la sorte au cœur de la présidence française ? C'était du clientélisme politique au sens premier du terme. La France restait très influente en Afrique, mais ma théorie est que les Africains restaient encore prisonniers d'un complexe d'infériorité. Qu'ils eussent affaire à un ministre, un sous-ministre français, ils se sentaient en position d'infériorité. Les choses ont un peu évolué dans le bon sens. Prenons une pause et lisons un bon thriller psychologique basé sur des faits réels qui parlent d'un escroc international africain. Vérité sous couverture.
identites multiples. Entre Abidjan, Paris, Monaco, Dakar et Kinshasa. Plongez dans cette histoire vraie fascinante. Procurez-vous le livre papier sur bookelis.com ou lisez directement sur uscribe.com ou téléchargez votre fichier sur Apple Book.